Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Alors, est-ce que je vais fourcher? Allez, une question. 3 mots à dire. Allez, le test. C'est parti. Déclaration, accident et déluge. Bravo. Le fisc accorde un jour de plus aux propriétaires pour déclarer leurs biens immobiliers. C'est finalement jusqu'à demain 1er août inclus. Les serveurs étaient en surchauffe sur impôts.gouv.fr. Le père âgé d'une trentaine d'années n'a pas survécu après ce dramatique accident dans un parc d'attractions du Var. Un château fort gonflable s'est envolé. Sa fille de 4 ans se trouve toujours entre la vie et la mort. Et puis le déluge à Pékin. Au moins 2 personnes sont mortes aujourd'hui à cause des pluies torrentielles qui s'abattent sur la région de la capitale chinoise. Les vraies voix Sud Radio. Le service est momentanément indisponible. Merci de vous reconnecter ultérieurement. Ah, les joies de la déclaration sur le site des impôts. Si Jacques Chirac était encore aux manettes, sans doute aurait-il dit ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Il faut faire chauffer l'appareil? Oui, il faut faire chauffer l'appareil. Oh, les beaux souvenirs. Les propriétaires de biens immobiliers disposent d'un jour supplémentaire pour les déclarer jusqu'à demain, 1er août inclus. Problème de flux de connexion. Les serveurs étaient saturés, indique la Direction générale des finances publiques. Voilà, on se reconnecte, on va se reconnecter. Le délai. Fax, ça. Oui, Non, c'était Internet au début. Un modem. Ouais, c'était modem, La Internet connexion du début. Internet qui est un peu lente. Oui. C'était bien pour l'époque. Le délai pour déclarer ses biens immobiliers avait été repoussé déjà une première fois, prévu fin juin. Ça avait été repoussé d'1 mois au 31 juillet. Le ministère de l'économie déjà invoquait un flux de déclarations trop important. Alors cette obligation de déclarer les habitations est entrée en vigueur en janvier pour pouvoir identifier les résidences secondaires qui doivent toujours la taxe d'habitation, contrairement aux résidences principales qui n'en font plus l'objet. Sur le site des impôts, donc chaque propriétaire est censé indiquer, s'il arrive à se connecter, il est censé indiquer pour chacun de ses biens si c'est un bien vide, s'il l'occupe lui-même, ou alors décliner l'identité d'un éventuel locataire. Jean-Marc Governatori, vous vous souvenez d'Astérix et Obélix? Vous l'avez vu, vous savez, quand ils vont chercher le formulaire 636 là et qu'ils deviennent dingues, c'est un peu ça là, la France en ce moment, non? Effectivement, il y a pas mal de démocraties. À un moment donné, c'est une recherche de sécurité, mais à force parfois de chercher trop de sécurité, ça devient trop compliqué. Ah oui. Vous l'avez faite, la déclaration, sous-entendu, vous êtes propriétaire ou pas? C'est une double question. Voilà. Enfin, méfiez-vous, je suis dangereux. Quand j'entendais monsieur parler, j'espérais que mon expert comptable ait fait le travail. Oh oui, la grande classe. La grande classe, m'a dit. Ça va se taper la tête un peu contre les murs des fois, non? Les services administratifs français. Toujours à se taper la tête contre les murs. Ouais. Plus c'est simple et plus il complique les choses. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est toujours, chaque année, c'est de pire en pire. Mais c'est un peu franco-français, ça? Oui, c'est très français, absolument. Moi, je dis que si par cas, il y avait un championnat du monde de la créativité, de la fiscalité et de les normes, on serait champion de très loin. On serait champion de très loin. Donc, moi, ça nous permet de remporter une catégorie avant l'Euro l'année prochaine. On est fort en handball, on est fort en football et en fiscal. En temps fiscal. Voilà. Bon, on continue avec vous, Félix Mathieu. Deuxième mot, ce dramatique accident dans un parc d'attractions du Var. Le père, âgé d'une trentaine d'années, est finalement mort. C'est ce qu'indique aujourd'hui le parquet de Draguignan. Hier après-midi, une attraction gonflable en forme de château fort s'est envolée à une 50aine de mètres suite à une bourrasque dans ce Wonderland Park, Water Park. C'est à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le Var. Le pronostic vital de la petite fille de 4 ans demeure engagé, indique aussi le parquet, en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Le père et sa fille avaient pu, dans un premier temps, retrouver une activité cardiaque avant leur élitreuillage vers les hôpitaux de Marseille. Mais donc, finalement, le père a succombé en fin de journée. Hier, ce parc aquatique a ouvert en juin. Hier, le Var était en alerte rouge, feu de forêt à cause de la reprise du vent. Selon Météo France, il soufflait à environ 55 km/h dans cette partie ouest du département du Var. Enquête désormais ouverte aussi pour homicide et blessures involontaires, enquête confiée à la gendarmerie. Troisième mot, le déluge à Pékin. Avec cette alerte maximale aux inondations et aux glissements de terrain, ainsi qu'aux coulées de boue dans la région de la capitale chinoise, des artères transformées en torrents. Au moins 2 personnes sont mortes aujourd'hui à cause de ces pluies torrentielles qui s'abattent sur la région. C'est la première fois de ma vie que je vois une inondation aussi effrayante, témoigne une habitante. J'ai vécu si longtemps et pourtant je n'avais encore jamais vu ça, témoigne-t-elle, cette habitante au micro de l'agence France Presse. Jean-Marc Governatori, c'est à l'écologiste que nous nous adressons. C'est un geste, un signe fort qui est envoyé à la Chine, qui souvent est un peu réfractaire quant aux efforts à faire pour éviter le réchauffement de la planète. Ça peut être un mal pour un bien, c'est un peu particulier comme question, mais je l'assume.
Mais lorsque j'ai fait la primaire présidentielle écologiste avec Yannick Jadot, Sandrine Rousseau et l'équipe, là. Delphine Bateau, et Il y en a des hauts, pardon. Éric Piolle. Voilà. J'avais précisé que nous avions un grand allié à Pékin qui était la mauvaise qualité de l'air, qui allait forcément contraindre à un moment donné les autorités à faire ce qu'il fallait, compte tenu que c'est le premier pollueur du monde, etc. etc. Et c'est vrai que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient partout, et quand ils touchent la Chine comme ça, on peut espérer que ça contribue enfin à un changement de logiciel. Les Chinois, il est temps qu'il y ait une réaction, m'a dit Saïdi, et là, est-ce que ça va faire réagir le pouvoir, par exemple, et surtout les très riches, parce que là, ce sont les très pauvres qui souffrent. Oui, malheureusement, c'est souvent les très pauvres qui souffrent, mais paradoxalement, on demande souvent beaucoup d'efforts aux très pauvres. Je regarde ce qui se passe d'ailleurs en Europe, on est les premiers à dire attention l'Afrique, si vous bougez pas, dans 15 ans, dans 20 ans, vous allez payer les dégâts du réchauffement climatique. Sauf qu'en réalité, les dégâts, ce qui se produit notamment par l'industrie et autres, c'est des choses qui sont produites en Occident, donc en Europe. On fait souvent porter la responsabilité aux pauvres. Je ne sais pas si à Pékin, ça leur donnera une envie de se réveiller. Je ne suis pas sûre. Je crois même que j'en doute, parce que c'est aussi une question idéologique. Ils sont tellement ancrés dans leur manière de vivre et ils ne croient pas à ça, donc c'est compliqué. Mais effectivement, j'aimerais que ça aille dans ce sens-là. William, peut-être de manière plus globale sur la planète en général, est-ce que vous pensez vraiment que la crise climatique, ça va avec l'aggravation des conditions pour les pauvres ? Il y a plusieurs points. D'abord, c'est pas inexorable. C'est pas inexorable parce que lorsque vous prenez depuis le protocole de Kyoto, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé dans tous les pays occidentaux du G7. C'est-à-dire que chaque humain en France, au Canada, aux États-Unis, produit moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'il y a 20 ans. Donc, c'est pas inexorable. Ensuite, après, il faut pas oublier qu'en moins d'un an, on a créé un vaccin contre un virus qui venait d'arriver. Donc, avec le progrès, notre capacité d'innovation, on est en capacité de produire beaucoup de choses. La difficulté sur la transition énergétique, c'est la répartition de l'effort. Et comme vous l'avez rappelé, en fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est faire porter le poids de l'effort sur les pays émergents, donc les BRICS, la Chine, l'Inde et les pays africains. Et au sein des propres pays occidentaux, on veut faire porter ça sur ceux qui travaillent en voiture, donc principalement les classes populaires et les classes intermédiaires. Et tant que il n'y aura pas d'égalité de répartition de l'effort entre les riches et les pauvres, que ce soit au sein de chaque pays et entre les pays, de toute façon, ce ne sera pas accepté. Il y aura des révoltes comme l'époque des Gilets jaunes ou comme lors à chaque COP où les pays du Sud se révoltent contre les pays du Nord. Jean-Marc Governatori, pour que la lutte soit totale et qu'elle mobilise l'ensemble de la planète, il faut que derrière, il y ait des repères de justice forts envoyés au peuple aussi. D'une part, il ne faut pas se tromper sur le diagnostic. Ne pas se tromper sur les échéances qui vont nous concerner tous. Et par ailleurs, effectivement, il faut que ce soit ressenti comme étant juste. Et il est clair que le fait est que scientifiquement, les personnes, plus elles ont un revenu important, plus leur empreinte écologique est forte. C'est un fait reconnu. Donc il est clair que chacun doit faire des efforts en proportion de ce qu'il peut faire, oui. Qu'est-ce que vous préconisez pour éviter ce réchauffement à vitesse grand V ? Il y a eu un rapport de la COP, il faut faire baisser en dessous de 1,5, c'est possible et comment ? Et est-ce que c'est compatible avec la croissance économique d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut continuer à consommer, produire chaque année plus tout en ménageant l'environnement ? C'est aussi ça la question derrière. Le logiciel d'avant, c'était de se dire que croissance économique égale bien commun. Peut-être que non. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une activité humaine compatible avec la biosphère. Mais il y a 3 mesures simples et non coûteuses, contrairement au rapport Ferry. Je suis en train de faire un rapport Governatori pour expliquer que le rapport Ferry me paraît très coûteux. Et donc, il y a 3 mesures simples et très peu coûteuses qui sont très efficaces. C'est d'une part développer énormément l'économie circulaire. D'autre part, la rénovation énergétique qui se paye toute seule sur 15 ans par l'économie d'énergie et par l'option végétarienne quotidienne. Par ces 3 mécanismes-là, végétarisme développé, économie circulaire et rénovation énergétique, vous faites des pas en avant énormes avec un coût très faible en fait. Madi Saïdi, quand on sait que la France c'est que 0,8% de la totalité des émissions carbone dans le monde, justement on peut se poser la question de finalement est-ce qu'on n'est pas en train de pédaler dans la semoule, clairement. C'est une vraie question, alors on a beaucoup de préconisations. Moi je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord consommer autrement. Il faut qu'on consomme autrement. Alors évidemment, en fonction des pays là où on est, c'est différent. En France, on est un pays développé avec des industries, donc c'est plus compliqué, mais je pense qu'il est urgent de consommer autrement et surtout, quelque part, d'infuser dans la mentalité de plus en plus jeune cette question climatique et écologique, mais qu'elle ne soit pas punitive. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'on les oblige à faire quelque chose contre leur gré.
tant que ça sera quelque chose qui sera imposé de manière idéologique, les Verts d'un côté, les autres. D'ailleurs, c'est une question qui devrait transcender les clivages politiques, qu'on soit de droite ou de gauche. La question du climat, c'est tout le monde. Tant qu'on ne sera pas capable de faire en sorte que cette question se l'approprie au-delà des clivages politiques, sans idéologie politicienne, eh ben, ça sera toujours compliqué où qu'on soit dans le monde. William, peut-être transcender les clivages politiques avec l'écologie, c'est un peu le mot qu'on aurait tous envie de suivre. Est-ce que idéalement, c'est faisable? Alors ça, c'est déjà plus compliqué. Et est-ce que ça s'appelle l'écologie au centre, comme votre voisin d'en face? C'est son parti d'ailleurs. Hein. Ouais. Le drame de l'écologie, c'est que ça a été accaparé dans les pays occidentaux par un parti politique qui s'appelle les Verts, et qui sont très inégaux en Europe. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes Verts en Allemagne qu'en France, notamment. Eux, ils n'ont pas Sandrine Rousseau, nous on l'a. Voilà, c'est notre drame à nous. La question qui se pose, nous, sur la question de l'écologie, c'est vous avez deux acteurs capables de enclencher une grande révolution. C'est les acteurs publics et les acteurs individuels, les acteurs privés, donc les personnes privées. Pour pouvoir enclencher ça, il faut que les personnes n'aient pas l'impression, comme vous l'avez dit, qu'ils soient punis. C'est-à-dire, tant qu'ils seront punis, ils refuseront de le faire parce que c'est un peu comme un enfant à qui vous dites de pas manger de gâteau à 16h, bah, il mangera un gâteau à 16h, c'est comme ça. Donc il va se rebeller, qu'importe ce que vous direz, surtout qu'il n'y a plus de confiance des personnes d'en bas en face des personnes d'en haut. Moi, je pense que la solution qui va être amenée, c'est ce qu'ont fait les États-Unis et la Chine, c'est faire de l'écologie en gagnant de l'argent. Ce que fait Biden avec la Reflection Induction Act qui met en place, et ce que fait la Chine avec les panneaux photovoltaïques, c'est qu'ils gagnent de l'argent en faisant de l'écologie. En fait, ils disent à leurs industries, on va vous donner de l'argent pour faire de l'écologie. Et ça marche plutôt bien. Parce ça, faut trouver justement le déclic qui, sur tous les domaines de l'économie, fonctionne comme ça. Si par cas vous dites aux gens, vous vous comportez bien, on va vous donner de l'argent, c'est beaucoup plus simple, ils auront beaucoup plus de chances de le faire que si vous leur dites, vous serez punis, vous serez au coin, si par cas vous ne faites pas d'écologie. Et ben voilà, un bon petit débat. Il était bien ce Félix Mathieu, là, avec son mot. C'est vous. Le